Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'Organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce mercredi 29 janvier 2020. Et c'est l'heure de suivre votre émission préférée, la trottinette sur Guérite TV Monde. Et sans transition, on retrouve Mathieu Midengoyi pour nous servir le bulletin d'information. Mathieu Midengoyi, bonsoir. Bonsoir à vous, Shamsdine Badarou. Vous avez l'antenne. Merci à vous, Shamsdine Badarou, fidèle internaute de Guérite TV Monde. Bienvenue à tous. Nous allons démarrer ce bulletin d'information par cette information à chaud sur instruction du chef de l'État. L'ex-vice-premier ministre François Adebayo Abiola quitte la tête de la commission chargée de désigner les candidats aux prochaines élections communales et municipales dans la commune de Sakété. Ça nous est parvenu, cette information à chaud. Nous avons jugé utile également la partager avec vous. Le premier élément à présent s'intéresse à l'agence de voyage AAT Nadine Laurenton à Kakbovi, responsable département tourisme et logistique de cette agence de voyage, parle ici des atouts touristiques d'Addis Abeba. Elle est au micro de Shamsdine Badarou. Suivons-la plus tard. Mais c'est dans le cadre d'un voyage de familiarisation. C'est un éduc-tour organisé par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines au profit donc des professionnels du voyage, des agences de voyage, pour leur faire connaître le produit que nous vendons. Depuis 3 jours, donc, nous sommes en Éthiopie et nous avons visité plusieurs sites, donc Iriftu Resort, Spa et Aquapark, je crois bien. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que l'Éthiopie regorge de sites attrayants, qu'ils soient d'ordre culturel ou d'ordre purement ludique. C'est des sites qui retiennent vraiment l'attention, qui permettent de s'évader entre couples, en famille, entre amis. Je crois qu'il y a pour tous les goûts. Et pour nous, dont le boulot est justement d'offrir des voyages d'évasion donc à notre clientèle, il est important que nous puissions voir quelle est la diversité donc des produits que propose un pays pour pouvoir faire nos packages à l'attention de notre clientèle. Voilà. Je voudrais donner un conseil à tous les Béninois, c'est d'oser sortir des 4 murs du Bénin. Il est important que nous connaissions le monde, il est important que les vacances entrent dans notre culture, il est important que nous apprenions à nous donner du temps pour nous-mêmes, du temps pour notre famille, du temps pour nos amis. Et donc, il est indiqué donc, de faire des voyages. Et pour faire un voyage, il n'y a pas 36 solutions, pas besoin de courir le monde à chercher les informations. Les agences de voyage sont disponibles pour cela, pour vous faire des packages sur mesure, pour vous, pour vos enfants, pour vos amis. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le monde. Toujours de la reconnaissance parce que ça nous permet de mieux connaître le produit que nous vendons. Ça nous permet d'être des gens encore plus professionnels dans notre approche et ça nous permet aussi de diversifier nos offres. Voilà. Donc merci à Ethiopian Airlines de nous avoir offert cette opportunité. Et l'aventure a commencé il y a longtemps et elle continuera de plus belle. Concrétisation du partenariat entre les ONG IDID et CEDEL dans la matinée de ce mercredi 29 janvier 2020. C'est dans les locaux de l'ONG IDID que cette cérémonie fort simple a lieu. Nous vous invitons à suivre ici Saïd Romponou, le directeur exécutif de cette ONG dans la ville de Porto Novo. Aujourd'hui, nous avons donc concrétisé le partenariat que nous avons démarré avec l'ONG CEDEL depuis 2 ans, afin donc d'apporter des solutions durables à la question aujourd'hui du chômage des jeunes en milieu urbain et périurbain surtout, à travers donc des initiatives concrètes
à travers l'auto-emploi, l'autonomisation des jeunes filles et femmes, et donc à travers des actions qui visent aujourd'hui la réduction du taux de chômage dans nos villes et campagnes. Je me réjouis de ce partenariat qui va permettre donc aux deux ONG de faire de bonnes propositions, de mobiliser des ressources au profit donc de la jeunesse et de mutualiser donc leurs connaissances, leurs expériences afin d'aller de l'avant, afin d'apporter des solutions durables. Il y a quelques jours, en arrière, Guérit TV Monde revenait sur l'état très piteux de ce caniveau situé au tournant de la place Bayol, allant vers l'école laïque de la ville de Porto Novo. Juste quelques jours après, mesdames et messieurs, nous constatons déjà de nouvelles dispositions. Certainement, pour régulariser cette situation, nous sommes allés encore piquer quelques images et voici ce que cela donne. Ici, il y a ménage. Nous sommes aux encablures du centre de santé de Organla, en face du supermarché Copé, au tournant du grand carrefour de la place Bayol, menant vers l'école laïque. Quelques jours après que Guérit TV Monde ait dénoncé à nouveau l'état piteux de ce caniveau, source de plusieurs dommages aux usagers de la route au cœur de la ville de Porto Novo, de nouvelles dispositions sont en train d'être prises pour corriger de façon sûre et définitive ce couloir de passage d'eau à Organla, osons le dire. Puisque les travaux sont encore en cours, on attend de voir la fin, car le mieux-être de la population de la ville capitale préoccupe et Guérit TV Monde est toujours aux aguets. Ainsi va l'actualité dans le monde au Bénin et en Afrique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Shamsdine Badarou, nous vous retournons le plateau pour la suite de cette émission. Merci à vous, Mathieu Midengoyi. On se retrouve demain, si Dieu le veut. Nous poursuivons cette émission juste après ceci. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. La page invitée reçoit pour vous Antoine Bonou. Il est le coordonnateur général de la fête identitaire Wemerwe. Il revient ici sur les grandes réalisations de la dite association. Votre présence chaque fois à nos côtés nous incite à exceller d'année en année, non seulement dans son organisation, mais aussi et surtout dans la mise en place des initiatives de développement socio-communautaire comme retombées de grande utilité publique pour nos populations. Ainsi, pour cette édition 2020, nous avons pu, grâce à vous tous, construire et équiper entièrement un module de 3 classes, plus magasin et un bureau pour le directeur du CG d'Achonsa. Nous avons réalisé un forage avec un château d'eau et un mini réseau d'adduction d'eau au CG de Bonou 2. Un groupe électrogène au CG de Bonou 2. Nous avons aménagé les aires de parking et de repos pour les festivités au CG2 de Bonou, et ceci avec une grande contribution de nos frères de la commune de Bonou, que je vous demande d'applaudir fort.
Grâce à nos plaidoyers, l'administration des travaux publics, sur instruction du gouvernement, a réfectionné plusieurs voies de desserte rurale. La voie Bonou-Seugé par Betepo, utilisée comme voie allée, et celle vers Bonou par Tavo et Kwebosu, utilisée comme voie retour. J'y ajoute la voie à circulation mixte, aller et retour, Itadjebou, Seugé2, par Tatonokon, pour les festivaliers des communes du département du Plateau, et bien d'autres voies retenues pour la circonstance et qui sont pour certaines encore en travaux actuellement. Nous avons pu organiser des séances de dons de sang afin d'accompagner les hôpitaux qui en souffrent. Dans ce registre, il nous plaît de mettre un accent tout particulier sur les dispositions très remarquables prises par le gouvernement pour lever certains goulots d'étranglement et faciliter nos allées et venues sur ce site. En effet, la rupture du remblai et du corps de chaussée de la route bitumée RN4 juste à la sortie d'Afamé constituait une grave menace de coupure qui, fort heureusement, a été jugulée grâce à une prompte intervention des travaux publics. La une du quotidien Maison à présent, le quotidien La Guérite affiche en manchette ce mercredi pour que le BRGAD, la mairie de Parakou au soir du 17 mai prochain, Badamansi a un grand rôle à jouer. Et comme vous pouvez donc le constater, le quotidien affiche 3 photos en manchette. Ce sont les photos de l'actuel maire de Parakou, Charles Toko, Rachidi Badamansi et du ministre Samou Seydou Adambi. Au niveau du deuxième une, le journal titre « Captation pour les communales et municipales de 2020 ». Dakbe Sossou boucle la 18e circonscription électorale pour l'UP. Et puis au niveau de l'oreille, pour terminer, Wemewe Bonou 2020, le ministre Arissou communie avec ses frères. Voilà ce qu'on peut retenir de l'information donnée ce jour par le quotidien Matin Libre, par le quotidien La Guérite à sa une. Bien sûr, vous le savez très bien que le quotidien Matin Libre est un journal partenaire. Mesdames et messieurs, merci à vous. C'est définitivement terminé pour cette émission. On se dit à demain, si Dieu le veut.